نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La vidéo d'aujourd'hui, ce sera une méthode la plus efficace pour couper le lien de la tabac. La tabac, je rappelle que c'est un djinn qui est affilié à votre famille sur 6 générations. Cet impact avec des sacrifices qui ont été faits par vos ancêtres, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. La plupart du temps, on va demander à Allah pendant la prosternation, d'annuler ce sort. On va écouter beaucoup de ruqya, bien spécifiques, mais malheureusement, des fois, ça marche pas. Donc ça vous suit en permanence et va vous bloquer toujours au même endroit. Donc si vous étiez bloqué pour l'argent, dès qu'il y aura un projet avec le mot argent, là, ça va vous bloquer. Si jamais ça vous bloque pas, l'argent, vous n'allez pas le garder. Il va partir sans que vous puissiez dire où est-ce qu'il est parti. Si vous ne le perdez pas de cette façon, vous n'allez pas en profiter. Il sera toujours une source de conflit, de jalousie, etc. Certains doivent savoir de quoi je parle. Car vos ancêtres ont fait énormément de sacrifices dans le passé et le djinn suiveur veut qu'on continue à le lui faire. Comme ça tous les ans. Donc ils faisaient ça avec des agneaux, des coqs, des vaches. Pour ces animaux-là, c'était un peu les riches qui le faisaient. Donc pour les familles pauvres, qui avaient déjà des blocages d'argent, il y a peu de chances que ce soit ce genre de sacrifice. Ce sera plutôt des oiseaux, des poules, des canards, des lapins, des pigeons. Avec toujours une couleur spécifique. Noir ou rouge, vert pour les volailles, ça dépend. Noir aussi. Car, et dans des cas extrêmes, difficiles où ça ne fonctionnait pas, certains allaient même porter la cruauté, on va dire, sur des chats. Ils se servaient de chats noirs. Car on sait, que les djinns, ils ont une peur des chats en général. Donc, un sacrifice comme ça, ça va débloquer la situation qui avait toujours échoué auparavant. Par contre, l'animal n'était pas mangé. Ensuite, si jamais il était mangé par quelqu'un, là, un lien de tabac serait créé automatiquement. Même si la personne n'est pas de la famille. Ce sera toujours des couleurs foncées, les animaux. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, par exemple, on va égorger un animal plus grand que le leur. L'impact sera beaucoup plus important. Donc en faisant ça, les descendants vont garder ce fardeau sur 6 générations. Alors regardez un peu. Dans notre religion déjà, que fait-on quand un enfant naît? Si c'est un garçon, on égorge 2 moutons. Si c'est une fille, on va égorger 1 mouton. Le garçon, c'est plus car il va perpétuer le nom de la famille, le lien du sang. Il va le relier dans les générations suivantes. Alors, regardez bien, le sacrifice, il est partout, même dans notre religion. Pour la bonne cause, il y a un sacrifice. Donc là, c'est pareil. Vos ancêtres ont égorgé pour le diable, et de par là, ils ont peut-être même, sans le savoir, créé un lien de sang avec un djinn en l'affiliant à leur famille. Alors, que faut-il faire pour s'en débarrasser? Il faut faire exactement la même chose, mais pas comme eux, en l'égorgeant pour le diable. Nous, on va l'égorger pour Allah. Ça va peu à peu couper ce lien avec les diables et les djinns suiveurs. C'est comme si on n'était plus de la même famille.
On ne sera pas de la même famille, quoi. Donc, faut pas égorger pour le diable, continuer à faire ça. Sinon, ça va qu'empirer. Ça va pas s'arrêter. Et vous allez toujours laisser cet héritage encore plus longtemps dans votre famille. Ce procédé marchera peut-être, mais c'est du shirk akbar. Le pire des shirks. Donc, le pire péché qui ne sera jamais pardonné. Donc, vous irez directement en enfer, ça c'est sûr, et votre descendance va continuer à être bloquée dans ce domaine. J'ai pris l'exemple de l'argent, mais j'aurais très bien pu prendre l'exemple du mariage, du travail. C'est le tabac, c'est tout. Hein. Ça dépend ce qu'on lui demande. Hein. Après, pour les autres choses, elle n'est pas concernée. Hein. Donc, nos ancêtres faisaient énormément de sacrifices, comme j'ai dit. Même chez les musulmans, il ne faut pas croire. Hein. Donc, déjà, à notre naissance, la plupart d'entre nous, nous avons déjà du mal occulte. Ça traîne déjà depuis des générations. Certains vont moins le remarquer peut-être parce que si c'est une famille qui fait beaucoup de prières de nuit, sadaka, bon comportement avec les autres, ça peut passer un peu. Les premiers à avoir les symptômes, ce seront les gens, malheureusement, qui se laissent aller à la débauche spirituelle. Donc la plupart du temps, faut qu'il vous arrive quelque chose pour que vous remettiez en question sur la voie d'Allah. Donc cet tabac peut venir du côté mère ou du côté du père. Alors, vous pouvez le savoir en observant les autres membres de la famille, du côté du père et de la mère, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les cousines, etc., etc. Et là, vous allez voir que beaucoup vont avoir les mêmes symptômes, exactement les mêmes. Et là, il n'y a pas de doute, vous saurez si c'est d'un côté ou de l'autre. Dans la tabac, il n'y a pas de hasard. Le sorcier a fait un travail et a affilié un djinn à la famille, en échange de quoi celle-ci continuerait à égorger pour le diable. Donc, si le djinn suiveur n'a pas son dû, il va y avoir un problème. C'est comme si vous preniez un abonnement Netflix, vous le payez à l'année, et d'un coup, vous payez plus. Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, ils vont couper l'abonnement. Mais ils vont tout faire pour vous le faire payer. Donc là, c'est pareil. Mais le problème, là, c'est pire. Le contrat, il va durer 6 générations. C'est pour ça que, pour guérir d'un mal, il faut déjà comprendre ce que c'est. Comment s'y prendre, comment se sont pris les sorciers pour le faire, et faire l'inverse. Si vous n'étudiez pas vos ennemis, vous ne pouvez pas les battre, c'est impossible. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, c'était un petit rappel, et qu'Allah guérisse tous nos malades, et réserve une place en enfer pour tous ces maudits sorciers et sorcières. Amin.